Vous êtes porte-parole de l'association Rouge Direct, association de lutte contre l'homophobie, notamment dans le sport. Idrissa Gueye a donc accusé d'homophobie. Qu'attendez-vous du Paris Saint-Germain ce soir ? On attend une réaction officielle déjà, parce que pour l'instant nous avons des bruits de couloir sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le Paris Saint-Germain semble vouloir ne rien faire. Et au contraire, nous, par la voix de notre avocat, on a adressé une demande à la direction du PSG pour que ce joueur soit convoqué, parce que là, pour l'instant, il est tranquillement au Qatar. Donc, il faut qu'il soit convoqué par son employeur, qu'il soit entendu, parce que pour l'instant, on reste quand même sur la présomption d'innocence. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il explique les motivations de sa décision. On lit beaucoup de choses en ce moment. Bon, on sait que c'est un religieux pratiquant et que son choix semble être motivé par ses convictions religieuses. Donc très bien, et qu'il l'explique. Il a bien le droit d'avoir des convictions religieuses, quelle que soit sa religion. Maintenant, il faut le dire. Il faut expliquer aussi pourquoi est-ce que l'homosexualité pose problème quand on est pratiquant musulman, catholique, peu importe. Et arrêter de se cacher derrière son petit doigt et puis poser sur la table la question de l'homophobie, des différentes causes de l'homophobie, parmi lesquelles les convictions religieuses. Ce silence de la part du club du Paris Saint-Germain, c'est révélateur de quoi selon vous ? C'est très révélateur déjà d'une pratique habituelle qui est de laisser passer l'orage quand nous dénonçons des chants homophobes dans les tribunes, un stade qui chante il faut tuer CPD de Lyonnais. Bon, c'est 40 000 personnes qui chantent en chœur il faut tuer CPD. Bon, alors c'est assez violent. On s'adresse à la Ligue de foot professionnelle pour dire écoutez, là il faut appliquer le règlement, il faut sanctionner ces actes homophobes, et il ne se passe jamais rien. Une actualité chasse l'autre, et puis on reste avec un phénomène d'homophobie dans le football qui s'enquiste, qui est travaillé en profondeur. On voit sur les réseaux sociaux un déchaînement, un déferlement de messages de soutien à ce joueur du PSG qui nous inquiète énormément, parce que ce sont des milliers de messages de soutien de jeunes. Et le PSG, c'est un club prestigieux. Et c'est un club modèle. C'était un club modèle, et là on ne comprend pas du tout. On y croit à peine qu'il soit sur cette position de ne pas réagir, mais nous avons aussi, pour certains d'entre nous, la conviction qu'ils vont se rendre à la raison et finalement sanctionner ce joueur, mais au moins le convoquer pour faire une procédure contradictoire, vous savez, comme n'importe quelle procédure où il s'explique, voilà, il y a du pour, il y a du contre, et puis après on statue, on décide de la sanction. Ça peut être un stage de sensibilisation, on va pas non plus, voilà, c'est de l'homophobie, donc c'est grave, et il faut pas passer à l'as, surtout la veille du 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie.